Tout à fait. Nous nous sommes préparés pour le PSA Yoba, ici dans le Fouladou. Et parce que ça, c'est une instruction de Monsieur le Président de la République. Je crois que l'histoire de bons impayés, on en parle depuis très longtemps. Il n'y a pas de bons impayés. Il ne peut pas y en avoir, d'autant plus que depuis plusieurs années maintenant, en tout cas depuis 3 ans que je suis à la tête, depuis 3 campagnes que je suis à la tête de la Sonacos, les financements viennent avant le démarrage de la campagne. C'est vrai que cette année, on a connu un rush, une affluence qui nous a plus ou moins surpris, mais agréablement, qui a fait qu'on a été obligé de mobiliser toutes les équipes avec nos relations, avec nos partenaires internationaux pour, comme on dit, accélérer la cadence des décaissements. Nous avons reçu, d'abord nous avions démarré avec un reliquat de 6,5 milliards. Quand c'est terminé, nous avons obtenu un premier décaissement de 2,5 milliards à partir de la nouvelle convention. Et ensuite, hier ou avant-hier, on a reçu un deuxième décaissement de 6,5 milliards CFA. C'est vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'apurer les instances, donc les factures qui étaient en instance, et de nous projeter plus confortablement dans la campagne, en étant sûr de pouvoir payer et de faire du PSA Yoba et de faire donc du Tegui. Hein, pour la Sonacos. Bien entendu, nous sommes une administration. Quand vous apportez vos graines, il faut que les graines soient pesées, il faut que les factures soient faites, il faut que les chèques soient établis. Donc c'est normal que l'opérateur prenne 48 heures, 72 heures pour rentrer dans ses fonds. Mais dans les points de collecte, Sonacos, c'est du Tegui, avec un prix rémunérateur. Nous, dans les points Sonacos, le prix plancher officiel fixé par le Sénat, présenté par M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural au Conseil des ministres, c'est 250 francs CFA. Mais dans les points de collecte Sonacos, nous payons 260 francs pour encourager les paysans, mais aussi pour respecter là aussi une instruction du chef de l'État qui souhaite que le producteur soit au centre de la filière, que le producteur soit principal bénéficiaire des résultats de la récolte. Et nous pensons que cette politique aussi doit être encouragée et doit être soutenue. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux opérateurs et autres acteurs de la filière de ne jamais proposer des prix inférieurs au prix plancher. Parce que lolo yakderla et c'est pas bien. Je parle avec M. Mamadou Cissé qui est le président des opérateurs de la région sud, parce que j'ai fait le même plaidoyer auprès du président de la région centre, donc au Kaolack, pour leur demander, parce que eux c'est des officiels, eux, ils ne peuvent pas le faire. Mais ils ont des collaborateurs, ils ont des acteurs. Il y a d'autres acteurs de la filière, il y a d'autres acheteurs qui sont en brousse, dans les loumans, et qui peuvent être amenés à proposer des prix inférieurs au prix plancher fixé par l'État. Ces acheteurs-là courent d'énormes risques. Parce que s'ils sont pris par les services du ministère du Commerce, c'est pas bon. Ce sont des amendes, c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes et il faudra vraiment y mettre un terme. Le minimum qu'un acheteur doit proposer à un paysan, c'est 250 francs CFA. D'autant plus que nous, au niveau de la Sonacos, et ils le savent, nous avons élevé la barre à un certain niveau et nous payons un prix tout à fait rémunérateur. Donc, ça, c'est un appel que je voudrais lancer aux acteurs, aux OPS, aux acheteurs de façon générale.